De s'auto-représenter et de travailler à un endroit d'accompagnement, de créer un espace dans lequel ils puissent montrer ce qu'ils veulent montrer. L'idée était pour moi de travailler sur ce que j'appelle une plastique de l'expérience ou une fluidité urbaine, c'est-à-dire leur propre manière d'être dans la ville, c'est-à-dire de pouvoir adapter et ajuster leur comportement en permanence. C'était une manière de les amener le plus possible à trouver une forme de fluidité dans le mouvement du corps face à la caméra. Donc moi j'interviens plus à cet endroit-là comme une forme de répétiteur, en les amenant à prendre en charge leur propre représentation. C'est vrai que la question des représentations m'intéresse. Les clichés de l'homosexuel des banlieues, ou les clichés de la banlieue, ou les clichés sur la race. La question aussi d'un regard d'un artiste blanc sur des gens racialisés, marginalisés, minorisés. Donc comment on rétablit en fait une relation d'équilibre, d'égalité, d'équité dans le regard. Et donc ça me permet aussi moi d'interroger le regard du spectateur. Qui filme, qui regarde, est-ce qu'on est dans une position de voyeur ou pas. En fait, il y a une ségrégation de fait qui s'établit dans la représentation, dans les images. Donc moi, j'avais une très forte volonté de briser un peu ces représentations, et que ce ne soit pas non plus des représentations misérabilistes, sur la pauvre banlieue, où on peut re-questionner les rapports, les échelles de valeur entre justement la périphérie et le centre, parce qu'à un moment donné, si on décide qu'il n'y a plus de centre et plus de périphérie, et c'est ce que nous dit Lisa dans l'interview de 2 minutes 30, voilà, elle s'étonne elle-même de l'amour qu'elle a pour le ghetto. Donc ça ne veut pas dire que je ne suis pas candide, c'est pas un angélisme, c'est-à-dire que le ghetto, ça peut être très difficile, mais il y a des gens qui puisent aussi une force et une créativité dans ces environnements-là. En fait, il y a des couches et des couches et des couches de références qui s'accélèrent, qui débarquent. J'ai eu des rencontres à Baltimore avec la scène du voguing. Il m'a semblé nécessaire de documenter cette rencontre. D'ailleurs, c'est pas le voguing que je documente, c'est la rencontre que moi j'ai faite avec eux. Où ensuite je leur propose d'aller en studio, de performer sur bac, etc. Donc c'est pas du tout du documentaire. Et après, c'est mis en place une relation de confiance, de complicité, de travail avec certains d'entre eux, et pas avec les vogueurs. Donc après, c'est des relations de travail entre artistes. Je parle pas des identités, je parle de l'identité en général. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de remettre l'expérience. C'est pour ça qu'il y a des performeurs dans l'installation. C'est pour ça que je souhaite qu'ils soient là. C'est parce que ça mouille le public. On ne peut plus être dans un regard de voyeur, simplement devant un film ou devant une image. On vit une expérience, on partage cette expérience-là, et j'espère en plus que les gens vont se mettre aussi à bouger de manière subliminale, vraiment. Mais dès que le corps va se mettre à bouger, les perceptions bougent déjà. Et c'est pour ça qu'il y a des performeurs. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt dans la biographie des gens qui sont là, ce sont des gens qui ont vécu des expériences de marginalisation d'une manière générale, ou qui ont décidé de prendre en charge leur identité, de s'affranchir d'une certaine façon. C'est ça qui les relie tous. Pour différentes raisons, par choix ou par nécessité. Parce que ça peut être aussi par nécessité. Parce que si on ne s'affranchit pas, on devient soit fou, soit on se met en danger. Et que l'idée étant que les performeurs puissent d'une certaine façon prendre la peau de quelqu'un d'autre. Au départ, le son est un espèce de son ralenti qui vient d'un son de studio. Il se trouve que dans le travail, moi, je pose pas de questions, j'interviewe pas. J'ai commencé à monter avec des voix que j'avais, en samplant, puisque je sample des parties du corps, des samples d'histoires intimes. J'ai commencé à sampler aussi des voix comme ça, en coupant dans ce qu'ils disaient, pour créer une sorte de musique, une musicalité d'abord, mais pour que ça crée du sens. Et à la fin du film, j'ai enlevé toutes les voix et toute la musique, et je n'ai gardé que cette nappe sonore. Et il ne reste que 4 mots dans le film, qui est The Hood, le ghetto, de la respiration, adjusting, qui veut dire j'ajuste en permanence mon comportement, who I am, qui je suis, et Beautiful Banji,
Banji étant la figure de l'homosexuel du ghetto, c'est-à-dire d'un homosexuel dans le ghetto qui s'assume mais qui ne le dit pas forcément parce qu'il ne veut pas être en rupture avec sa culture du ghetto, parce que c'est une culture qu'il revendique. Donc c'est ça le son du film. Et on a rapatrié toutes les voix sur tous les écrans et plus aucune voix sur le film étant écrit par les corps eux-mêmes.